Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du match et du retour de notre Olympique de Marseille hier soir. D'abord, avant d'analyser au millimètre près la rencontre, je vais vous annoncer le groupe que Tudor avait convoqué avant la rencontre, ainsi que la composition d'équipe, et on va analyser tout ça. D'abord le groupe, donc gardien de but, Pau Lopez, Ruben Blanco, Simon Nkaporte Toubou. Défenseur, Mbemba, Kolasinac, Gigot, Klos, Tavares, Bailly et Caboret. Milieu de terrain, Verretou, Rongier, Kendouzi, Elmaz et Malinowski. Attaquant, Payet, Vitinha, Mourier, Under et Sanchez. Les absents, Harit et Unai qui sont blessés jusqu'à la fin de la saison et Balerdi qui purgeait son deuxième match de suspension. Sur la composition, Igor Tudor nous a réservé pas mal de surprises, dont son changement de système. Gardien de but, Ruben Blanco. Pau Lopez a été préservé et ménagé, il a bien été présent et prêt à jouer en cas de besoin. Il était sur le banc donc, parce qu'il était malade. Pau Lopez était fiévreux donc était ménagé pour cette rencontre, donc Blanco a débuté au but. Défenseur, Kolasinac, Gigot et Rongier. Kolasinac, si je ne me trompe pas, a joué toute la rencontre et pour un retour prématuré, je trouve qu'il a été très bon. Gigot et Rongier, donc Rongier reconduit en défenseur central. Piston, Tavares et Klos. Kendouzi Verretou au milieu. Sanchez, Vitinha et Malinowski en attaque. Une composition pas dégueulasse, franchement elle est pas mal, il y a eu quelques changements. Mbemba, je me suis posé la question pourquoi il a débuté sur le banc, mais j'ai réfléchi, et comme il vient de jouer en sélection, c'était bien de le ménager un petit peu, et surtout après les bonnes performances qu'il a pu faire depuis le début de saison à l'OM, il méritait un petit peu de repos, donc il a joué, mais il a débuté sur le banc, donc c'est pas grave. Pau Lopez, donc est malade et préservé. Moi, mes interrogations, c'est pourquoi n'avoir pas tenté de mettre Payet. S'il tente l'association Sanchez-Vitinha ou qui tente Vitinha pour la première fois, pourquoi ne pas tenter de mettre Payet pour essayer qu'il rentre dans son système? Pourquoi n'avoir toujours pas titularisé Bailly? On dirait que Tudor ne veut pas le conserver. Il a même pas fait rentrer, il a fait échauffer mais pas rentrer. Donc on dirait que Tudor ne veut pas le conserver. La chose positive, c'est qu'il a enfin mis titulaire Vitinha en association avec Sanchez. Donc la composition, si je devrais la noter sur 10, je mettrais un 8 sur 10. Elle est pas dégueulasse, elle est plutôt correcte pour un match de ce type de rencontre-là, avec beaucoup de changements, des changements pas contestables, dus à la trêve internationale, mais d'autres que je ne comprends toujours pas, c'est le cas Bailly, pourquoi ne l'a pas mis titulaire, et le cas Payet qu'il faut au moins une fois, 2 fois, 3 fois essayer de tenter de le mettre titulaire pour qu'il rentre dans le système de jeu. Donc elle n'est pas dégueulasse, elle est plutôt correcte pour cette rencontre, mais il y a encore quelques choix discutables, mais c'est en progression. Je trouve que la composition devient tout doucement un petit peu bonne. Ensuite, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Première mi-temps, on fait face à un début de première mi-temps, en tout cas une quinzaine de premières minutes plutôt tranquille, plutôt simple et plutôt bonne pour l'OM. Ensuite, donc toujours de la tranquillité jusqu'à la 17e minute. À partir de la 17e minute, il y a ce but très litigieux d'Arnaud Nordin, qui était largement en position de hors-jeu. Donc ce but est très litigieux et très contestable, niveau arbitrage, mais surtout, ce but va se poser beaucoup de questions pendant les prochains jours. Le gèrement du contre de Cazerie par l'OM, qui a réussi à tracer tout le terrain pour la passer à Nordin pour qu'il marque. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra retravailler. Donc on va se poser des questions sur ce coup-là, mais aussi sur le niveau de l'arbitrage en Ligue 1, parce que je suis désolé, vous verrez le ralenti de son but dans les résumés qui vont passer sur YouTube. Il était largement en position de hors-jeu. À partir de ce moment-là, donc de la 18e, quand ça a reparti jusqu'à la 30e, Montpellier est transcendant. Montpellier ne fait qu'attaquer,
met en doute l'OM, parce que l'OM n'y arrive plus du tout. L'OM, il n'existe plus. L'OM est fantomatique et devient largement la victime du match parce que Montpellier enchaîne et enchaîne les frappes et Marseille n'arrive pas à attaquer. Mais reste toujours ouvert à tenter de revenir à un but partout, mais laisse Montpellier enchaîner les occasions. À partir de la 31e jusqu'à la 40e, donc soit 5 minutes avant la mi-temps, l'OM va un petit peu mieux, l'OM commence à se réveiller, mais concède toujours autant d'occasions côté MHSC. À partir de la 41e, soit 4 minutes avant l'entrée dans le temps additionnel, l'OM commence à se révolter, l'OM commence à repartir de l'avant et à se réveiller, et ça a payé, parce que l'OM, après intervention de la VAR, qui a pris à peu près 3 à 4 minutes, l'OM obtient un penalty juste avant de savoir le temps additionnel, et revient à un but partout. Donc après ce péno, donc pendant 7 minutes, parce qu'il y a eu 7 minutes de temps additionnel à la mi-temps dû à la potentielle commotion cérébrale de Siriki Kouyaté côté Montpellierin qui est parti à l'hôpital faire des examens. Je lui souhaite un bon rétablissement, espérons qu'il n'y a rien de grave. Je vous tiendrai au courant. Donc, et la VAR sur le penalty qui a pris un petit peu plus de temps. Donc 7 minutes de temps additionnel à la mi-temps. Donc pendant 7 minutes, de la 41e au coup de sifflet final de la première mi-temps, l'OM est transcendant, Montpellier baisse un peu en régime, l'OM est sérieux, l'OM est à réaction, l'OM est agressif, et l'OM multiplie les occasions, mais n'arrive pas à concrétiser et à essayer de prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Donc, conclusion du premier acte, première mi-temps de l'OM qui n'est pas scandaleuse, pas catastrophique, mais qui avait beaucoup de choses quand on était en première mi-temps à changer pour animer en deuxième, mais surtout beaucoup de travail à faire à l'entraînement pour préparer notamment la rencontre à Lorient le week-end prochain. Le début de première mi-temps n'était pas mal. Plusieurs joueurs de l'OM ont dit qu'ils ont très mal démarré, dont des supporters, mais pour moi, l'OM a fait une entame, en tout cas 15-20 minutes, très bien. C'est juste qu'après, ça devenait un petit peu compliqué, depuis le but litigieux d'Arnaud Nordin qui aurait dû être refusé. Donc c'est une première mi-temps équilibrée, 50-50, une partie où c'est l'OM qui va dominer, une autre que c'est Montpellier, une autre c'est encore l'OM. Donc c'est mitigé, mais l'OM fait un but partout à la mi-temps. Mes tops et mes flops et les performances moyennes pour moi du premier acte. Les tops, j'ai trouvé Malinowski, Veretout, Gigot, Vitinha qui a été bon offensivement et défensivement, qui a été superbe lors de sa première mi-temps. Sanchez, Klose et Kendouzi qui pour moi sont les 7 à avoir été corrects et avoir fait leur première mi-temps. Moyen, moi je trouve que Blanco n'a pas fait une bonne première mi-temps, une moyenne performance, de même que Kolasinac, mais Kolasinac, je ne vais pas lui sauter dessus, il revient de blessure, donc je ne vais pas lui sauter dessus. Tavares, première mi-temps encore très moyenne, encore beaucoup de travail à faire s'il veut être conservé par l'OM. Et Rongier, je l'ai trouvé moyen, et pour moi il n'y avait pas de flop. Donc c'est un premier acte avec beaucoup de choses qui s'est passé, notamment des décisions arbitrales litigieuses et scandaleuses, mais l'OM n'a pas été dégueulasse. Sur la deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps largement, en tout cas le début, largement différent que la première. Donc de la 45e, donc de la reprise à la 48e, on voit déjà un OM plus transcendant, plus avec du caractère, avec l'envie de gagner cette rencontre. Ensuite, de la 50e à la 62e, on voit une forte baisse de tension et de régime côté Montpellierin, beaucoup de fatigue, et l'OM, on voit qu'ils en ont profité pour essayer de prendre l'avantage. Et ça se voit aussi avec le fort caractère et la forte intensité et la forte envie de marquer côté OM. Donc on voit que l'OM, ça y est, se réveille, veut gagner cette rencontre et veut mettre fin à la série noire que l'OM a au Vélodrome. De la 65e à la 75e, on voit une forte concentration et un fort caractère marseillais avec une forte passivité du côté montpellierin avec de multiples occasions de l'OM et qui ne se concrétisent pas. Ensuite, de la 73e à la 82e, on voit toujours un OM qui veut être transcendant, qui va avoir l'envie de gagner et qui veut surtout garder
la physionomie, la dynamique de la rencontre. Et on voit... Mais à partir de la 83e, l'OM recommence à ne plus y arriver et retombe dans ses travers. L'OM baisse en régime, Montpellier reprend le dessus dans la rencontre. Et de la 85e à la fin de la rencontre, l'OM, malgré qu'ils ont un petit peu de passivité, qui baisse un petit peu en régime, reste focus et blocus, toujours avec une grande intensité pour remporter cette rencontre. Mais dans les 5 dernières minutes, parce qu'il y a eu 7 minutes de temps additionnel à pause et 5 à la fin, l'OM résiste, malgré les fortes attaques montpelliéraines, mais a du mal à attaquer et à essayer de prendre l'avantage et de mettre à 4 points le PSG et 5 points Lens, parce que Montpellier défend très bien, attaque moins bien, mais défend très bien, pour au final faire 1 partout. Certes, on ne perd pas, donc on est déçu, mais pas abattu, on est content de ne pas perdre, mais le gros point noir, c'est le syndrome qu'on est atteint. Tous les joueurs marseillais sont atteints du syndrome du Vélodrome. L'OM entame un 5e match sans succès au Vélodrome. L'OM est 8e sur le classement des équipes qui jouent à domicile. L'OM n'est pas du tout bon au Vélodrome et ça, c'est lamentable. Et il va falloir vite se ressaisir. Donc certes, je suis déçu. On n'a pas bien contrôlé la rencontre, on aurait dû gagner. Mais ces pertes de points vont être cruciaux pour la fin. Donc je suis déçu qu'on n'ait pas gagné ce match. Je ne suis pas abattu parce qu'on n'a pas perdu. Mais j'exige une réaction dès le match contre 3 après notre déplacement à Lorient le week-end prochain pour reprendre les points perdus.